Donc la deuxième partie, c'est comment déclare-t-on une variable, hein? Il s'agit de la déclaration de variable. Eh bien, on va regarder ça rapidement. On va se mettre en JavaScript. Donc, il y a trois façons de déclarer une variable. En fait, deux façons pour une variable et une façon pour la constante. Donc, la première façon de déclarer une variable, c'est avec l'instruction var. Alors, facile à retenir, un var comme variable. Alors, var, hein, on va reprendre celui tout à l'heure, un full screen. Voilà. On n'oublie pas son petit point d'exclamation. Donc, son point virgule, pardon. Var full screen, c'est une première façon de déclarer une variable. Il y en a une autre, avec let, qui est disponible depuis ES6, c'est-à-dire à peu près depuis 2015. Et donc, on va voir un peu les différences après, mais il en existe une importante. Et le dernier instructeur à connaître, c'est const. Voilà. Donc, ce sont les trois façons qui existent de déclarer une variable et pour la dernière, une constante. Voilà. Donc, les différences, c'est simple. Var va avoir une portée qui est globale ou locale. Voilà. Alors, on va voir plus en détail plus bas, mais grosso modo, quand on déclare var à la racine du document, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut déclarer vos variables en haut, hein, au début. Et bien, ces variables auront une portée globale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourra avoir accès à ces variables dans la totalité du programme. Alors que si vous le faites toujours avec var à l'intérieur d'une fonction, eh bien, sa portée sera locale, c'est-à-dire qu'elle n'aura d'effet qu'à l'intérieur de cette fonction. Voilà. Mais la fonction, elle, pourra toujours attraper des globales, hein, il n'y a pas de souci. Let est un peu particulier parce que let, justement, a rajouté, introduit une façon de régler ce problème de portée, et let n'est, valable que sur le bloc, c'est-à-dire vraiment le bloc de code dans lequel il est déclaré. Donc, en général, il faut déclarer let avec sa valeur, c'est beaucoup plus simple. Et const, alors la particularité des constantes, on le verra un peu plus bas, c'est que sa valeur est en lecture seule, c'est-à-dire qu'une fois déclarée, on ne pourra pas la modifier. D'où son nom, constante. Sa valeur est constante, tout simplement. Voilà. Donc, on peut déclarer une valeur de plusieurs façons. Par exemple, on va regarder avec var. Var, on peut l'utiliser, la façon d'écrire, il y a plusieurs façons d'écrire les identifiants pour une variable. La première, la plus courante, c'est celle qu'on appelle camel case. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on commence toujours par une minuscule. Et tous les mots qu'on colle derrière, on leur ajoute une majuscule. Voilà. Alors en fait, ça fait des bosses, d'où l'idée du chameau, hein, camel case. Voilà. Ensuite, l'autre façon, on va y arriver, c'est de commencer par une majuscule. Alors si on commence par une majuscule, c'est ce qu'on appelle le style Pascal case, hein, le cas Pascal, tout simplement parce que le premier langage a utilisé cette façon d'écrire avec une majuscule au commencement du mot de l'identifiant et une majuscule pour tous les mots qui se collent les uns derrière les autres, parce qu'évidemment il n'y a pas d'espace dans un nom, hein. Pas d'espace, pas de caractères accentués, pas de caractères spéciaux. Eh bien, comme on l'utilisait dans le langage Pascal, c'est resté en fait, c'est resté dans les, dans l'usage, on va dire ça comme ça. Alors ensuite,
Il y a aussi des façons de commencer par un tiret. Alors on verra comment on rencontre ce genre de choses. Un tiret avec toujours une majuscule dedans. Donc ça aussi c'est du camel case. Hein. Voilà, mais on verra pourquoi on utilise ce genre de choses. Et puis il y a aussi une autre façon qui est tout à fait acceptable pour déclarer les variables, c'est le snake, comme ça. C'est-à-dire que les mots, toujours en minuscules, sont rattachés par un souligné. Voilà. Et donc ça donne un effet de serpent, d'où le nom snake case. Voilà. Donc ça, on va dire que ce sont les 4 façons les plus couramment utilisées pour l'écriture du JavaScript. Et donc, alors il y en a d'autres, hein, on va le voir un peu plus bas. Par exemple, les constantes. Les constantes, par exemple, sont souvent déclarées en screaming snake. Voilà, c'est une pratique aussi qu'on rencontre assez souvent. Alors screaming, ça veut dire hurlant. Hein. Voilà. Screaming snake case. Voilà, ça c'est vraiment que pour les constantes. On le retrouve aussi dans PHP par exemple, hein, dans d'autres langages. Voilà, bon, faut le savoir. Hein, c'est pas indispensable, mais enfin ça fait partie des usages en programmation, dans ce genre de choses. Et puis dernier cas, bah oui, la question qu'on va me dire, mais si j'ai plusieurs variables à déclarer, comment je fais? Eh ben c'est très simple. On peut utiliser qu'une seule instruction, par exemple var, et je vais déclarer a, virgule b, virgule c, virgule d. Voilà, là je viens de déclarer 4 variables d'un seul coup. Voilà. Donc on va faire un peu de place. Autre chose, ce qu'on appelle une affectation, c'est quand on fait une déclaration de variable. Par exemple, var ma variable égale, par exemple, je sais pas moi, 17. Voilà. Donc ici, on a l'instruction de la variable, on a son identifiant, donc c'est le nom. Hein. On affecte avec égal, donc ce n'est pas un égal d'égalité, hein, c'est un égal d'affectation. L'égal d'égalité, c'est celui-là. Il est double. Hein. Et celui qui est l'égal d'égalité avec le type, il est triple. Voilà. Passons sur ce petit point de détail. Donc, on a l'instruction var pour déclarer la variable, donc très important. L'identifiant, là il est en camel case. Le égal d'affectation et la valeur. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.